Leblanc, pour nous-mêmes, nous venons profiter, faire contact, faire dialogue, faire réseau avec national, avec bilatéral, avec multinational, avec international, avec organisations internationales, pour nous discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table pour nous rappeler le monde entier que des engagements prend envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idée, nous avons stratégie que faut que supporter. Nous arrivons vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder questions sécuritaires. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec ancienne directrice PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire, on connaît qu'il y a plus de 2 millions de monde qui souffrent de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table on a discuté avec experts de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrés avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque pour informer Banque que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable d'aider de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut et les idées, les discussions que nous avons eues ont été très très bien reçues. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque pour aller aider nous déployer non seulement des polices, mais à aider nous déployer des bateaux tout pour protéger Béa et nous ça capte là avec bandits qui a pas attaqué de bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité à là tout à fait. Nous discuter de modalités de déploiement, de timing, nous discuter de problèmes transfrontaliers quand le fait que les âmes cap sur Haïti à la Kaili, nous profiter pour parler d'une situation contingent embêté nous. C'est un groupe de monde qui te prend bateau, qui atterrit Jamaïque, qui est un petit retard dans la gestion de dossier, pour mettre que pour faire diligence. Et je dis à type de réunion, ça pour continuer. Donc c'est ainsi que Gary matin m'a animé une session avec le Premier ministre Trudeau, qui a bien la donne chef d'État et chef de gouvernement pour nous discuter de situation d'Haïti. De même, mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, nous avons organisée avec financement la BID pour nous dire que non seulement il y a un problème sécuritaire, mais ce n'est pas seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà avons plus de 5 quelques monde qui sont intéressés à venir dans cette session. Nous avons rencontré l'autre bilatéraux, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop. Allô? Scoop. Oui, je suis là, je t'écoute. Ok. Oui, maintenant, Premier ministre, et nous tendez, et tout à l'heure quand on fait bilan, maintenant, la question, c'est qu'en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, le président Edgar Leblanc-Fils a rentré? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagés pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. On a rappelé, Gary, que depuis avant partir des sorties, une note de presse, côté que m'ai expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidée par le président Leblanc. Moi, coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpam. Tu connais que ça t'a fait et évidemment nous-mêmes nous arrivons et puis nous continué le travail. Évidemment nous connaissons que il y a 2 conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous par contre si conseiller présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, tu refusé la sécurité quand même.
Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, que, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, nous, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour nous appuyer, pour soutenir et pour nous applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décret sorti, on parle du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a monde qui dit l'idée de gain 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur cette question, ça on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface La Tortue, ça a été fait avec Mantelli Lamotte. Son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de délégation pour qu'à faire travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. Au mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population a prononcé, que le cap prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'il va installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous tout accompagnement que nous avons besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant à résoudre problèmes sécuritaires. Maintenant, le pays a reconnu qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus où a circulé, côté on pensait que y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il fait nomination, CPTA a gagné beaucoup entendu sur ça, magistrat gagné des cartels qui pas moun qui l'a gagné parti. Donc, qui décision pas prendre, parce que vraiment, le gouvernement a CPTA en retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous gagnons pour faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe CPTA situation Mério. Une cadre qui est presque moitié Mério qui a un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que Mério est dysfonctionnel. Et nous faisons une proposition tout bas CPTA sur comment nous pouvons faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'une période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faut prendre pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisées pour identifier femmes et garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, à chercher jeunes professionnels pour le cas servi pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que CPTA a nos dernières réponses, parce que rappelons que Mario non même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPTA joue le rôle. Et nous espérons que Jodia, puisque nous fini avec question CEPA qui est prioritaire, ou de toute façon presque fini, n'a qu'à procéder rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement mairie Gary, il y a fait directeur général autour. Nous écrit CPTA il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent et nous connaissons qu'après réfléchir sur ça, il y a tant de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrivons autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous attendons et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tournons, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Oui, Jean-François. Salut GBPC, m'a salué PM qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM,
Et il y a un scandale BNC, c'est au même qui demande ULCC pour lui enquêter sur question ça. Maintenant, comment avance l'enquête là? Nous connaissons que l'enquête là sont qui est totalement secret, nous n'avons aucun contact avec les responsables de LCC qui ont fait travail et moi chita, nous tous nous chita, nous attendons que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable du LCC. Maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter la présence nous et APN, présence de l'armée, alors l'APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé la présence nous dans la mer, nous prenons tout série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources nous de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale là tout APD nous et au fur et à mesure, moins ouais, je pense que la population commence à ouais tout un peu situation pas évidemment pas facile, mais moi-même, moi, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner ou pas accompagner. Est-ce que vous avez deux trois détails sur ça que fait ou pas arriver joindre visa de courtoisie ça pour accompagner des délégations dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille même, on fait, c'est conclure quoi que ce soit de 100 000 fois. Visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, on fait une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a pas bail ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, okay. bien entendu, forme de visa, ça. Et comment en relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, il y a dans l'opposition qui fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a demandé pour te tourner, pour capable de Edgar Leblanc place, soit parce qu'il n'y a pas de droit là. Qui répond soit by pour ministre. Merci beaucoup. Scoop. Oui, allô? Scoop. On a fait tout plus. Oui, Premier ministre. Avant de faire voyage là, je suis avec le président Leblanc pour m'expliquer mais ça m'a moi-même comme engagement, mais ça lui-même avec nous fait ensemble, et mais ça lui-même, par exemple, il est capable de faire, l'a fait lui-même sous Bhopal. Donc ça a été fait en complète coordination. La deuxième chose, que comme je viens de te le dire, très souvent ça arrive que le président avec le Premier ministre ou avec le Premier ministre voyager, et je me suis dit là, ça s'était fait avec Boniface et la Tortue, ça s'était fait avec Mantelli, Lamotte, et ça se fait encore aujourd'hui là, ou bien président avec le Premier ministre qui l'a. Donc, toujours il y a suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nation, le processus et Assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Là, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions, le problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous allons continuer à avancer.
Premier ministre a dit, ça qui a passé dans CPTA, il n'y a pas gagné pour lui avec primature. Ça veut dire, quitte au Kembe et conseiller, quitte par là, quitte secteur, décidé, primature pas gagné pour lui dans ça qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça, Gary, depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur l'urgence et besoins du peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffert, nous comprenons que dans pile bagaille que faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité, octroie faut aller plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps, évidemment, CPT a besoin des solutions pour assurer que c'est toujours fonctionnel. Très bien. Et Premier ministre qui soit de population capteur de là, qu'on y a là, comme on parle là, dans le pays, et puis président probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, Kathleen Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne qui est là. Donc, je dis à la les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes et je pense que c'est une très très bonne chose, Guy. Mais entre-temps, il y a que nous sentons que le pays est en de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Nous plus près que nous plus loin. Et il y a senti que nous n'avons pas avancé. Et m'a rappelé que nous n'avons pas fait bac. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin de la communauté internationale à jouer rôle, qui a des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. Il prend engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait engagement. Que Timon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui a souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous sommes là pour nous partenaires, il faut faire plus et il faut faire plus vite. Deuxième barre là, évidemment, nous-mêmes, tout, il faut utiliser les ressources par nous mieux. Parce que nous avons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc c'est pour ça que dans le prochain budget, nous avons mis focus sur l'affaire sécurité, l'affaire humanitaire, l'affaire vrai de l'école, l'affaire sociale, pour nous capables de comment on a sorti l'enseigne là. Donc il faut que nous regardions comment on a utilisé l'asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joigne que la question sécuritaire, il y a la guerre, la police et puis après nous résoudre. Non. Nous-mêmes avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, productivité, qui implique une justice qui est renforcée, côté population, appui Paris, pour nous capables de sortir dans cette là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, membres de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important en politique aujourd'hui. Donc, il faut nous voir jusqu'à terme. Nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments que nous avons aimé la population en compagnie. OK. Premier ministre, excusez-moi, mais il y a un bail qui échappe. Et nous faisons 2 entrevues avec nous dans le sud du pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous sommes vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver. Est-ce que ou pas t'as réfléchi sur question ça parce que moun qui est intervenu au demandé même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables de dire moun dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile, pas gain gaz, pas gain du riz, pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain l'eau très cher. Donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud. Effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention et nous ferons une réunion sur ça. Évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous reprendre toute l'ouvrir sous zone sud-là depuis, et particulièrement avec activité en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là qui fermait depuis. Et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous travaillons là avec l'autre et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, je demande le Premier ministre à remplacer avec le ministère public, avec la police ou l'armée pour chita sur ça pour moi, pour rapidement comment nous améliorer la situation. Et je connais une réflexion qu'a faite sur ça et matin, là, je une discussion encore sur ça. Donc, j'espère que nous allons venir avec des solutions très rapides pour mon dans le grand studio. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions en direct et j'espère tout le monde tape des interviews et que nous pensons nous poser les questions nécessaires et à la fin
de tournée et de semaine de haut niveau de débat qui gagne aux Nations Unies, on est capable de faire un bilan général. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Gary. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bah. Donc, Darius, Mélissa, donc c'était donc le Premier ministre.